La première impression que l'on retire de la lecture, d'une première lecture du TTP, c'est que, au fond, Spinoza n'apprécie pas vraiment la Bible. Il ne l'aime pas davantage, si vous voulez, qu'un scientifique n'aime la grenouille qu'il dissèque pour confirmer ses théories anatomiques. Et donc la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Spinoza n'aime-t-il pas la Bible? Tu me remets la bouteille d'eau là, chérie. Pourquoi Spinoza n'aime-t-il pas la Bible? À première vue, ce qu'on peut dire de plus moré géométrico, si vous voulez, de la Bible, c'est qu'il s'agit d'un texte composé de mots. Or, pour Spinoza, la lumière naturelle de la raison adéquate, celle qui produit la certitude logique, mathématique, algébrique, arithmétique et géométrique, celle qui est conforme donc à la connaissance du troisième genre, dans la deuxième partie de l'éthique, cette partie qui s'appelle Nature et origine de l'esprit, et dont il donne comme exemple de connaissance du troisième genre, qui est la connaissance suprême, le type suprême de la connaissance chez Spinoza. Il donne comme exemple le calcul de la proportionnalité des nombres en invoquant la proposition 19 du livre 7 d'Euclide. Tout ça se trouve à la scolie 2, au scolie 2 de la proposition 40, c'est page 395 du Pléiade. Eh bien, cette connaissance suprême, qui est le nec plus ultra de la connaissance et de la pensée pour Spinoza, elle se passe de mots. Et donc la Bible étant un texte fait de mots, il y a quelque chose dans la Bible qui, d'une certaine manière, est à quoi Spinoza et la pensée de Spinoza ne peut qu'être imperméable. C'est une première interprétation de surface. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe. Mais c'est une première chose qu'on pourrait dire sans rien connaître à la Bible, et sans rien connaître à l'hébreu, et sans rien même connaître à la biographie de Spinoza, mais en connaissant simplement la pensée de Spinoza. J'ouvre juste une parenthèse pour dire que ça ne va pas être un cours où je vais... je pars du principe que vous connaissez d'emblée un peu la pensée de Spinoza, sinon essayez un petit peu de vous renseigner, parce que c'est comme pour Pascal, comme pour Heidegger, ce séminaire n'a pas pour vocation de vous introduire à la pensée des philosophes occidentaux. Autant j'essaye de faire des efforts pour être très clair et très minutieux lorsque je parle de pensée juive, parce qu'elle n'est pas évidente pour tout le monde, autant pour ces choses-là, il vaut mieux que vous y ayez été voir par vous-même. Voilà, donc j'essaierai d'être clair, mais évidemment, il vaut mieux connaître un petit peu déjà la pensée de Spinoza pour comprendre ce que je suis en train de dire, enfin pas comprendre, mais enfin pour avoir une idée de ce que je suis en train de vous dire. Bon, je ne vous fais pas toute une... puis c'est pas mon rôle, et puis vous avez ça partout, dans vos études de philosophie, ou sur Internet, ou dans les livres, une initiation à Spinoza, c'est pas difficile à trouver. Voilà, en tout cas, là, la connaissance du troisième genre, ce que lui appelle la science intuitive, Spinoza lui-même explique que c'est une science, une connaissance qui ne passe pas par les mots. Et d'ailleurs, s'il l'appelle ce troisième type de connaissance, donc la connaissance vraiment ultime, la science intuitive, scientia ou scientia intuitiva en latin, c'est le nom de cette connaissance du troisième genre, c'est parce que c'est une pensée qui précède sa mise en mots, elle est intuitive, elle précède sa mise en mots, et elle se transmet spontanément, sans les impedimenta du verbe, de la parole, de l'idée à l'entendement, dans la conception que se fait Spinoza. Intuitio, en latin, d'où dérive l'adjectif intuitiva, ça désigne, et c'est pas un hasard, l'image réfléchie par un miroir. Donc on ne passe pas par la voix et par la parole. Et le verbe intueor en latin, qui signifie porter ses regards sur, fixer ses regards sur, ou regarder attentivement. Chez Cicéron, par exemple, c'est le Gaffio qui nous l'enseigne, cela revient à considérer attentivement, se représenter par la pensée. Donc on reste, évidemment, dans le domaine, qui est celui de toute la philosophie depuis au moins Platon et Aristote, du regard. Et pas de la parole. A priori. Je vous donne une dernière indication très intéressante par rapport à cela,
pour ce qui concerne le thème de la séance aujourd'hui, donc l'animosité de Spinoza, c'est que le mot intueor en latin, est de la même famille étymologique que le verbe tuer, trucider. C'est ce qu'indique Jacqueline Picoche dans son dictionnaire étymologique de la langue française. Il vient de la famille du latin tueri, tutus ou tuitus, qui anciennement voulait dire voir, regarder, et qui, en latin classique, signifie garder ou protéger, et qui ensuite a dévié en l'acception de tuer. Voilà. Ce sont deux mots en français, et même en latin d'ailleurs, ce sont deux mots qui sont proches l'un de l'autre. Alors Spinoza l'explique très clairement. C'est un peu après la définition de cette connaissance du troisième genre qu'il appelle donc la science intuitive. Ça se trouve au scoli de la proposition 49. Et voilà ce qu'il écrit à propos de cette connaissance ultime, suprême. Quant à ceux qui confondent les mots avec l'idée ou avec l'affirmation même qu'enveloppe l'idée, ils pensent qu'ils peuvent vouloir, contrairement à ce qu'ils sentent, alors que c'est en parole seulement qu'ils affirment ou nient quelque chose de contraire à leurs sentiments, en parole seulement. Mais on pourra facilement, continue Spinoza, se dépouiller de ces préjugés si l'on veut bien prendre garde à la nature de la pensée, car celle-ci n'enveloppe pas du tout le concept de l'étendue, et par conséquent, on comprendra clairement que l'idée, étant un mode du penser, ne consiste ni dans l'image de quelque chose, ni dans des mots. Alors, il révoque l'image, évidemment, mais en tout cas, il conçoit l'image au sens d'une image réelle, concrète, qui passe par les sens. N'empêche que la science intuitive, elle a affaire au regard. C'est le regard de la pensée, évidemment, ce n'est pas le regard des yeux charnels. Mais en tout cas, ça ne passe ni dans l'image de quelque chose, dit-il, ni dans des mots. L'essence des mots et des images est en effet constituée uniquement par des mouvements corporels qui n'enveloppent pas du tout le concept de la pensée. Vous voyez, c'est dit clairement. On ne peut pas le dire plus clairement, c'est vraiment affirmé et posé de manière claire et tranchante par Spinoza. La pensée se passe des mots. C'est comme ça que j'exprime. L'essence des mots et des images est en effet constituée uniquement par des mouvements corporels qui n'enveloppent pas du tout le concept de la pensée. Donc il y a une méfiance vis-à-vis du langage chez Spinoza. On a retrouvé ça dans les séances que j'ai faites sur Badiou. Ce n'est pas quelque chose de tout à fait unique. Mais là, c'est vraiment intriqué à la pensée même de Spinoza. Là, c'est dans l'éthique. Lorsque je dis... oui, je précise, c'est des citations évidemment de l'éthique. On n'est plus dans le TTP. Mais, dès le premier chapitre du TTP, du traité des autorités théologiques et politiques, Spinoza revient sur cette question, et voilà ce qu'il écrit. Tout ce que nous connaissons de façon claire et distincte nous vient sous la pression de l'idée de la nature de Dieu, à la faveur sans doute non de paroles, je souligne. Donc l'idée pour lui, elle ne passe pas par les mots, elle ne passe pas par les paroles. Elle est intuitive, elle n'en passe pas par les mots. À la faveur sans doute non de paroles, mais d'une communication, quand il veut dire parole, il n'entend pas par là parole vocalisée, il veut dire les mots dans la pensée. Mais d'une communication infiniment plus haute et fort bien accordée à la nature de notre esprit, quiconque a goûté la pleine certitude intellectuelle sait à quoi s'en tenir là-dessus. La pleine certitude intellectuelle pour Spinoza, ça ne passe pas par des mots, ça passe par des évidences mathématiques, qui pour lui ne participent pas du langage. Vous voyez, donc il y a une grande cohérence entre l'éthique et l'introduction du traité Theologico-Politicus. Et donc, il n'est pas surprenant que Spinoza n'aime pas davantage que la Bible le langage en soi. Ceci explique cela, ça peut être une explication. Il n'aime pas le langage en soi, donc il n'a pas de raison d'aimer la Bible, qui en effet est un texte écrit avec des mots. Il l'exprime dans ses pensées métaphysiques, qui est un texte qui précède à la fois l'éthique et le Tractatus, où il distingue deux types de langage. Le langage méprisable, selon lui, des rhéteurs, pour qui la vérité réside dans les mots,
de celui des philosophes pour qui la vérité réside dans l'esprit. Je vous cite Spinoza.